Bonjour Rémi, Bonjour Philippe. je suis très heureux de t'accueillir dans cette 14e émission des Rencontres du Chef. Et moi très content d'être là. Merci beaucoup. Quelle recette vas-tu nous proposer aujourd'hui? Un ragoût de légumes printaniers au jambon des Aldudes, vinaigre balsamique et quelques soupçons de truffes. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons travailler du jambon de la maison Otaïza que nous avons ici. Alors c'est un jambon de la vallée des Aldudes qui est à l'os. Donc, dis-moi, par quoi allons-nous commencer la recette? On va commencer par une fine brunoise. Très de bien. jambon. Donc, le jambon a été décoiné, ici même, paré. Et nous avons récupéré le talon qui est ici et qui va nous servir pour faire la brunoise dont tu nous parlais il y a 2 secondes. Exactement. Donc pour la brunoise, on va la faire tout simplement au couteau. On va tailler des tranches de 3 mm à peu près. Moi j'aime bien quand... Une brunoise normalement c'est 4 mm. On va faire 3 parce que moi j'aime bien quand c'est tout petit. D'accord. Donc une brunoise c'est 3 mm d'épaisseur, mais du coup on va tailler des bandes de 3 mm de largeur aussi pour faire des petits cubes. Une brunoise c'est des petits cubes. Tout à fait. Pourquoi petit? Parce qu'on va faire tout simplement un ragoût mais qui est instantané, donc une cuisson courte, d'où un taillage fin. Donc si le jambon est un petit peu mou à tailler, on peut le mettre au frais ou au congélateur quelques minutes avant de le tailler, de façon à le raffermir. Ça sera plus facile pour avoir des tranches plus fermes. Voilà. Voilà, donc on a taillé les 2 tranches de jambon qu'on a prélevées sur le talon de tout à l'heure, qu'on a là. Voilà. Donc maintenant, quelle est l'étape suivante? Maintenant on va s'occuper de tous les petits légumes printaniers, D'accord, de sorte à avoir tous les produits prêts et lancer le ragoût. très bien. Donc Rémi, seconde étape de notre recette, préparation des légumes. Voilà, on va s'occuper de notre potager printanier avec les fèves, mini-oignons, petits pois, asperges vertes de Souston dans les Landes et une salade romaine pour un D'accord. peu de croquant et de fraîcheur à la fin. Quand tu dis mini-oignons, c'est les oignons nouveaux. Hein. Exactement, les oignons Voilà. nouveaux. On va tout utiliser. Donc les fèves, c'est un travail, voilà, la technique de ce produit-là, c'est un travail de titan, comme les petits pois qu'on va voir après. Mais c'est un produit que j'affectionne beaucoup et voilà. Il faut savoir que dans les fèves, en plus de les écosser, il faut également les peler. Car tout s'enlève. Bien entendu, on garde la cosse. On garde. Oui, elle servira pour la marinade qu'on fera tout à l'heure. Le bouillon. Voilà, il faut enlever cette peau blanche. D'où le travail de titan que tu disais il y a 2 minutes. C'est le plus long. Mais la peau n'est pas très bonne à manger. On peut, hein. On va pas au bout du produit. Il faut... Oui, Moi j'aime quand c'est terminé. et à la cuisson, cette peau blanchie, ça donne Voilà. une couleur également. C'est pas terrible. Donc Rémi, second légume, l'oignon nouveau. L'oignon nouveau, moi c'est un produit que j'aime beaucoup dans les salades. Tout se mange de la tige au cœur de l'oignon. Mhm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement juste tailler voilà, le bout, La racine, la oui. racine exactement, et éplucher la première peau. Voilà. Bien entendu, on les nettoie au préalable, hein, D'accord. dans de l'eau et un On peu peut de les nettoyer au vinaigre. préalable ou alors après épluchage. Voilà, Toujours penser à le passer sous l'eau. exactement. D'accord. Et là, Derrière. on garde la longueur de la tige. Hein. On garde la longueur, mais on va le tailler. Donc, D'accord. on taille la tige en biseau, très finement, émincé. En biseau parce que c'est un peu plus joli, j'aime bien. Oui, d'accord. Et arriver au cœur, hop. On émince comme un gros oignon en fait, tout simplement. Hop.
On enlève bien sûr bien le talon. Et voilà, on a notre oignon. Très bien. Donc on fait pareil avec tous les oignons. Exactement. Légumes suivants. Donc Le petit on a pois. le petit pois. Alors le petit pois, à quoi on voit quand le petit pois est mûr? C'est quand il est bien plein. Donc celui-là, il est bien plein. Mhm. Voilà, donc les petits pois. Et quand est-ce qu'on sait qu'un petit pois est très bon? C'est quand il se mange, quand il est bon cru. D'accord. Alors il faut qu'il soit tout petit. Là, c'est le début de la saison des petits pois. Parce qu'il y a une variété de petits pois qui s'appelle les petits pois serpettes, qui sont gustativement plus gourmands, plus sucrés, plus meilleurs. On les a pas encore, ils devraient arriver incessamment sous peu. Donc le petit pois, comme les fèves, donc s'ils sont un peu gros, on va les éplucher. D'accord. Un autre travail de titan. Tu dis s'ils sont un peu gros, donc s'ils sont petits, est-ce qu'on Oh. peut les laisser entiers? Oui, c'est pas D'accord. gênant. Voilà, les éplucher. Donc seconde peau à retirer également. Voilà. Parce qu'on va faire une cuisson. À la limite, le petit pois, on peut le garder entier. Mais là, vu qu'on va faire une cuisson vraiment instantanée, la peau est pas bonne. La peau est trop ferme, c'est pas goûteux. Elle va rester en bouche. Alors ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle les préparations préliminaires. Est-ce qu'on peut les faire à l'avance? Par Oui, exemple bien la entendu. veille pour, Oui. pour Bien s'avancer en entendu. Il n'y cuisine. a pas de et- cuisson sur les produits, donc il n'est pas détérioré. Il faut juste le conserver au frigidaire, bien entendu. Et un chiffon humide également, éventuellement dessus, pour Éventuellement. qu'il reste bien frais. D'accord. Voilà. Bien entendu, on garde tout. Hein. La peau des petits pois, qui vont nous servir pour le bouillon. Voilà. Très bien. Donc légumes suivants. La romaine. La romaine. La romaine. Moi, ce que j'aime dans la romaine, c'est le cœur. Parce que dans ce cœur, il y a un peu de jus, il y a un peu de, vous savez, le croquant, enfin, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder que le cœur. D'accord. Enfin, bien sûr, ça aussi, on va le garder pour Pour le bouillon. le bouillon. Donc, voilà. Et je vais émincer finement. Enfin, finement, mais un peu gros quand même, pour qu'il y ait une certaine structure et... Voilà. C'est ce qu'on mettra à la fin dans la cocotte en fin de cuisson. Parce que la romaine, si on la cuit après, c'est pas très bon non plus. Très bien. Et dernier légume, donc L'asperge. l'asperge. Alors l'asperge, tu vas procéder à un taillage Voilà. avec la mandoline. Donc l'asperge, c'est un produit où la tête va cuire plus vite que Que le corps. que la tige. Oui. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, bon, préalablement, on va enlever toutes les petites dents. D'accord. Voilà. Après, nous allons séparer la tête du corps. Voilà. Ça, on va lui donner en fait la taille un peu de tous les autres produits, du petit pois, de la fève, de l'oignon, de la romaine. Tout est un peu la même taille en fait dans cette assiette. Et on va l'émincer. Ceci afin d'avoir aussi une cuisson homogène. Exactement. Que tous les légumes cuisent à même vitesse. Voilà. Très bien. Et maintenant, la tête à la mandoline. La tête comment dire, peut se manger crue, taillée finement, parce qu'elle est très tendre. Et donc, nous, c'est ce qu'on va faire. On la rajoutera à la fin du plat, très crue, juste assaisonnée avec de l'huile d'olive et de la fleur de sel. Voilà. Donc Rémi, tous nos légumes sont prêts. Voilà, le travail de titan est terminé. Donc maintenant, nous allons faire le bouillon instantané. Exactement, on retrouve nos parures de légumes, enfin nos Donc parures. on n'a rien jeté. On n'a rien jeté, bien entendu. On va s'en resservir pour faire un petit bouillon instantané qui va durer 5-10 minutes, histoire de mouiller le ragoût avec un bouillon et non de l'eau. Non de l'eau, tout à voilà, fait. pour tout ça, pour faire du goût, tout simplement. Voilà, donc
les parures de légumes. Donc on retrouve tout, l'Écosse. Voilà. On va rajouter à ça une petite tranche de jambon, de talon bien entendu. Voilà. On la met entière. Voilà. Alors cette tranche de jambon va saler également le bouillon. Ouais, va saler légèrement le bouillon. Voilà. Et puis surtout apporter ce petit goût de jambon qui va être hyper important dans cette recette. On va mouiller à hauteur, légèrement. Donc Rémi, notre bouillon est en train de prendre son ébullition. Nous allons donc préparer les herbes maintenant. Voilà. Donc à ce plat-là va s'ajouter des produits, des herbes de saison aussi printanières. J'ai un petit producteur qui me fait du super mini cresson. D'accord. Le cerfeuil, plus commun. De la moutarde et de l'ail des ours. Alors, moi ce que j'aime, c'est que des herbes très, avec du goût. Le cresson, vous allez voir, est très très fort. La moutarde a goût de moutarde. Le cerfeuil, tout le monde connaît. Et j'aimerais revenir un peu sur l'ail des ours. L'ail des ours, qu'est-ce que c'est? En fait, bon, c'est une plante herbacée. Ce n'est pas de l'ail, mais ça a goût d'ail. Et l'herbe des ours, on l'appelle l'ail des ours. On l'appelle l'ail des ours tout simplement parce que après l'hibernation, les ours se nourrissent souvent se nourrissent de cette plante. D'accord. Voilà. C'est quelque chose. C'est une herbe qui se mange en salade, crue, cuite comme des épinards. Voilà, qui a le goût de l'ail sans avoir toute comment on peut dire, la force de l'ail. Non, c'est un ail doux. Exactement. C'est le goût de l'ail doux. Voilà. Et j'aime beaucoup. D'accord. Voilà, pour changer de la ciboulette ou quoi que ce soit. Bon, on en sait un peu plus sur cette herbe Voilà. qui est peu connue. Donc, pour la salade d'herbe, on va tout simplement faire des pluches. Voilà. Alors ici, on a préparé un récipient avec de l'eau et des glaçons dans lequel on va mettre l'épluche de cresson. De cresson, de cerfeuil, de moutarde et voilà. l'ail des ours. Voilà, on enlève juste, c'est grossièrement, hein, parce que c'est quand même des mini-herbes. Le tronc est un peu dur, on ne le met pas, mais les sommités, on les fait quand même assez grosses. Voilà. Voilà, alors on appelle ça sommité ou pluche. Pluche, ouais. Pluche, c'est en fait des petits bouquets de feuilles. L'ail des ours, on va le traiter comme de la ciboulette, tout simplement, on va le ciseler. Donc, le rouler et le ciseler. Voilà. D'accord. Rémi, étape suivante. On a terminé notre salade d'herbes, on va les goûter. Alors, il y a une façon très simple d'égoutter une salade pour ne pas l'abîmer. On va juste, dans une plaque avec un petit linge, à la main, la sortir délicatement, à plat, pour qu'elle s'égoutte tranquillement. On va la mettre au frigo pour qu'elle s'égoutte tranquillement au frais. Voilà. Alors, le but de l'eau glacée, c'était pour déjà la nettoyer. Et redonner du peps. Et lui donner, voilà. Le fait de la mettre dans l'eau glacée, ça redonne du peps à l'herbe, et qui si elle était restée à l'air libre, aurait pu se ramollir et ne pas avoir cette tenue. Voilà, on progresse bien. Encore des belles couleurs. Donc Rémi, nous allons démarrer la cuisson du ragoût. Exactement. Alors, un ragoût vraiment instantané et une cuisine, du coup, un plat spontané, instantané comme je les aime. Parce que pourquoi? Tous les produits sont petits, c'est très minimaliste, ça va cuire très vite. Et j'ai même envie de dire que tout pourrait se manger cru aussi. Voilà. Donc pour ça, on va utiliser une cocotte. Qui dit ragoût dit cocotte. Donc cocotte en fonte, le creuset. Donc on va démarrer. L'avantage de la fonte, une cuisson parfaite. Voilà, homogène. Et homogène, oui, tout à fait. Voilà. Donc on va démarrer par faire des sucs de jambon. Des sucs de jambon. Donc pour ça, c'est bon, la cocotte, ça chauffe. Donc on met notre brunoise de jambon dans la cocotte chaude. Voilà, avec un petit peu de beurre. Voilà, c'est la première fois qu'on utilise de la matière grasse. Donc du beurre demi-sel. Pourquoi? Parce que bon, il y a du jambon déjà qui va saler. Le bouillon s'est salé tout à l'heure aussi avec
avec la couenne de jambon, vous verrez que je rajouterai sûrement pas de sel, ou voire juste à la fin pour rectifier. Donc voilà, hop, on va couvrir un petit peu. Donc à l'étouffer, on va normalement faire des sucres de jambon qu'on va après décoller avec nos oignons finement émincés. D'accord. Donc là, on voit bien les sucres que je décolle à la maryse. Voilà. On va y jeter des oignons finement émincés. Hop. On décolle bien les sucres avec la spatule. C'est ça qui va faire qui va donner vraiment le goût de jambon à ce ragoût. À tous les ingrédients, oui. Voilà. Là, on peut sentir déjà que ça cuisine. Tout à fait. Ça chante, ça. Voilà. On va y jeter notre garniture de légumes. Donc les asperges. Donc, le corps des asperges. Voilà. Donc, on commence par le corps des asperges parce qu'il mettra un peu plus de temps à cuire que les fèves et les petits pois. On va les faire revenir aussi. Il y a toujours un ordre quand on fait. On voit déjà que la couleur du plat se fait. Tout à fait. Voilà. Les fèves. Voilà. Et les petits pois. Petit pois. Donc la cuisson se fait un peu modérée. Voilà, toujours Que ce n'est pas doucement. trop vite, Voilà, sinon voilà. Un ça ragoût, va brûler. un frémissement. Je me décale un peu du feu pour râper un peu de truffe. Alors ici nous utilisons de la truffe premier choix de la maison Plantin. Donc ce sont des bocaux qui comportent 2-3 truffes, soit 15 grammes environ. À la microplane. Dans la râpe microplane, c'est la râpe que utilise Rémi, qui a une coupe chirurgicale pour faire vraiment des copeaux. Ça peut être de fromage, de fruits ou légumes. Ici la truffe, vraiment microscopique et de très très bonne qualité. Voilà, on récupère bien toute la truffe parce qu'on C'est un on produit savoure cher, que c'est un produit pas de cher, gaspillage. mais un produit très noble, disons. Voilà. Donc, voilà, on retire légèrement la truffe et derrière on va déglacer avec le bouillon. Donc le bouillon est à côté, il est chaud, Voilà. on vient de le filtrer. Alors on va mouiller à hauteur. Vraiment très légèrement. Voilà, allez, à peu près 4 pochons. Voilà. Donc là, le ragoût est lancé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler le jambon cru qui terminera l'assiette. Donc Rémi, ton ragoût est quasiment prêt. Voilà. Pendant ce temps, Philippe, est-ce que tu peux me tailler des copeaux de jambon des Aldudes Tout à fait. Donc pour terminer l'assiette? pour tailler le jambon, on utilise un couteau à lame alvéolée de la maison d'Aiglon. Alors les alvéoles permettent à la tranche de bien se détacher lorsqu'on passe la lame et de ne pas rester collé ni sur le jambon ni sur la lame. Donc le but est de faire des copeaux. Donc procéder en tenant le jambon. Donc là, le ragoût, donc, comme je disais, c'est une cuisson rapide, hein, à peine 5 minutes, même pas. On est sur la fin, donc on va rajouter les cœurs de romaine. Voilà, c'est une salade, donc il n'y avait pas forcément besoin de la cuire. Voilà, allez, c'est parti. Hop, on fait pas réduire on veut du jus
On le fait pas trop réduire, on veut pas une liaison entre le corps gras et le bouillon. Sinon ça va vraiment, c'est pas... Enfin, moi c'est pas ce que j'aime, ça fait gras, ça fait... Oui, d'accord. On a déjà le jambon, voilà. Parce que là, le secret de ce plat, bon, déjà il y a les légumes. Un bon choix de légumes, les petits pois, qui soient déjà bons, crus, comme je disais tout à l'heure. Et surtout ce bouillon. C'est le bouillon en fait qui va faire le plat. Comme on m'a toujours appris, un plat, une sauce, un plat. Donc voilà. Donc là, ça y est, on va sortir du feu et on va jeter Donc là, des ours. Voilà. Voilà, notre ragoût est terminé. On n'a plus qu'à dresser. J'ai oublié une chose. Un petit peu de vinaigre balsamique à la fin. Pour terminer. Pour apporter un petit goût, une petite touche d'acidité. Alors pas beaucoup, quelques gouttes, voilà. D'accord. Sinon, ça va te noircir la préparation. Exactement. Et ça sera pas terrible. Voilà. Donc là, on le réserve sur le côté. On va se préparer. Donc pour le dressage, tu as tes têtes d'asperges qu'on va assaisonner. Qu'on a émincées tout à l'heure à la mandoline. Voilà, donc on va les assaisonner avec l'huile d'olive. Hop, on filet. Hop. Et sel. Et poivron. Voilà. Donc on va bien évidemment mélanger sans les écraser. Hop. Voilà. Donc Rémi, nous allons faire le dressage. Tu vas nous proposer 2 méthodes de dressage. Voilà, un dressage à l'assiette, comme dans un restaurant. Donc un peu plus gastronomique, à l'assiette. Voilà. Et un dressage en plat pour un peu plus familial, à la maison. Un repas à la maison. D'accord. Voilà, en famille, entre amis. Et voilà. Parce qu'on a démarré en cocotte et j'aime bien terminer aussi bien sûr, de la sorte. Voilà. Donc, très simplement, le ragoût, il est au point. Il y a juste à le dresser. Donc, voilà, assiette creuse, vu qu'il y a un bouillon. Voilà. Donc là, la couleur, ça brille. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? C'est très très joli, ça sent très bon. Je t'ai juste éteint le feu. Oui. Ce qui est important, c'est que les couleurs restent naturelles. Et là, le vert, il est bien resté, il n'a pas noirci à la cuisson. Après, très intéressant. Si ça noircit, c'est pas que le goût a changé, mais bon. Non, mais c'est après, joli au coup d'œil. C'est la finition qui est. On aime quand c'est bon, mais on aime bien aussi quand c'est beau. Mais d'abord, on déguste avec les yeux. Exactement. Donc voilà, hop, on fait notre petit potager, que ce soit dans l'assiette ou dans le plat. Donc tu as dressé ton ragoût. Là j'ai dressé la garniture, je vais verser dessus le bouillon. Voilà. Le bouillon du ragoût en fait. Voilà. Qui à mon sens peut-être la partie la plus technique. C'est un bon bouillon, ça fera. Un bon bouillon à base de bons légumes fera un bon plat. Voilà. Maintenant, on va terminer les assiettes. Donc tu vas rajouter sur ton ragoût quelques perles au jus de truffe de la maison Plantin. Donc ce sont des perles au jus de truffe naturel. Il n'y a aucun ajout d'arôme autre que le jus de truffe. Ce sont des perles au cœur liquide, donc qui éclateront en bouche dès qu'elles seront croquées. On va mettre tout ce qui est cru, salade, donc les copeaux d'asperges qu'on retrouve. Hop. Donc ça va
Donc ça va apporter la partie un peu croquante, Croquante. de ce plat, sans l'être trop. Hein, mais... Voilà, c'est bien d'avoir un produit, plusieurs cuissons aussi. Oui, différentes textures. Voilà. Donc j'en viens justement au jambon. On a commencé par le jambon. On va finir par le jambon. Donc, Donc toujours le jambon de la maison Oteiza. le jambon en copeaux. On va pareil planter dans le ragoût. Alors voilà, ce qui est bien, c'est d'avoir vraiment des petits copeaux. Mais bon, important après, c'est le jambon. Si le jambon est bon, ça sera pourra bon. que sublimer le plat. Voilà. À Et on ça, va terminer avec un peu de salade d'herbe. voilà, de peps, comme j'aime bien. Je suis très salade. Hop là. Donc là, on retrouve la moutarde, le cerfeuil, on retrouve le cresson, le mini-cresson. Hop. Donc c'est quasiment le même dressage, hein. C'est pas plus compliqué en plat pour la famille. Et j'aurais même une préférence pour le plat. C'est plus convivial. Ça fait plus gourmand, ça fait. Puis un ragoût, c'est bien quand c'est en. C'est bien quand c'est en gros. Voilà. C'est vrai qu'on a l'image d'un ragoût. C'est presque péjoratif aujourd'hui, mais moi j'aime. Quand je pense ragoût, je pense au goût. Donc voilà, on va finir par cette touche un peu, pas forcément italienne, mais un petit peu de fromage pour terminer l'assaisonnement de ce plat. Voilà, donc une râpée à la microplane. Toujours. Pour Voilà. obtenir vraiment un fromage râpé très fin. Voilà, on passe partout, hop. On peut déborder sur l'assiette, hein. Comme ça les gourmands ils viendront chercher un peu plus. Voilà. Un tour de moulin de poivre. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Notre plat est prêt. Merci Rémi pour ce plat de saison qui, Merci à toi Philippe, je pense, plaira à plus d'un. Et merci d'être venu nous rendre visite c'était aujourd'hui. un plaisir. Voilà. Moi de même. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir. Voilà.